Alors, il a fait beaucoup de siestes, mais pour un super résultat, il a été très créatif. C'est Pierre Bouguier, on va parler de cet album D'un monde à l'autre. Alors, pourquoi ce titre, déjà, pour commencer? Alors déjà, j'ai envie de dire que c'est surtout l'album de Mathieu Hamon, parce que c'est lui le chanteur principal. Moi, je l'accompagne. Après, pour répondre à votre question, parce que quand je suis avec Mathieu, je me sens sur une autre planète. Et déjà, de communiquer, la communication n'est pas comme avec la plupart des autres humains. Et c'est passionnant pour moi d'essayer d'interagir, enfin de pas essayer de le faire, mais d'essayer de Ouais. comprendre aussi le monde de Mathieu. Et Alors aussi, justement, qui est Mathieu, puisqu'il n'est pas sur le plateau? oui, Expliquez-nous pourquoi c'est un duo Hmm. sur l'album, mais vous n'êtes pas là en duo aujourd'hui, il y a une raison. Je crois que Mathieu, ça l'intéresse pas trop qu'on lui pose des questions. Souvent, voilà, moi j'essaie de me limiter parce que oui, oui, des fois il me dit oui, mais je Donc vois c'est bien. un jeune autiste, hein. Voilà, Mathieu, on s'est rencontrés à la section autisme de l'IME de Château-Gontier, l'Institut médico-éducatif. Puis on s'est perdu de vue parce qu'il est parti dans un foyer pour adultes, médicalisé aussi. Et donc, Mathieu, j'adorais le retrouver en séance parce que dans le groupe, il amenait beaucoup de choses, qu'il connaissait plein de chansons, il était passionné par la musique. Et par exemple, quand je jouais du djembé, Mathieu, il se mettait à danser et je voyais tout de suite l'effet que la musique avait sur son âme et sur ce qu'il est, quoi. Ça le mettait en vie directement. Donc Mathieu sur une scène, ok, sur un plateau de télé, c'est pas intéressant En fait, pour ça lui. n'a pas trop d'intérêt, sauf Voilà. si on joue, si on fait de la musique. Ouais. C'est la Après, musique peut-être qui lui, le... il pourrait vous poser des questions. Ah bah j'en suis certaine. Vous avez décidé de monter un spectacle a cappella où Mathieu a chanté à un moment sur scène et ça a été une vraie révélation. Alors, c'est pas un spectacle a cappella, c'est un spectacle avec de la musique, mais à un moment, Mathieu, il avait Ah, un moment a cappella. On était quand même 50 sur scène, justement, c'était avec mhm, l'IME, plus des élèves de CM2, devant mhm. 300 personnes. Il s'est mis à chanter et j'ai vu sa capacité à être dans le moment présent. Et il y a eu un grand silence alors qu'il y avait beaucoup d'agitation dans le public, d'enfants aussi avec des difficultés à rester en place. Et là, j'ai fait waouh, Mathieu, quoi. Il les a captés, Il les a captivés. captés. À un moment, il chantait plus dans le micro. J'ai fait un petit geste tout de suite, il l'a remis. Et j'ai vu qu'il connaissait, il avait un lien avec la scène déjà sans forcément avoir pratiqué. Mhm. Et j'ai compris dernièrement, parce qu'on a vu un concert il y a peu de temps, on est allé voir Pierre Perret, il est fan de Pierre Perret. Et pendant tout le concert, il était dedans, il l'observait, il chantait. Et j'ai vu que la scène, c'était son lieu. Son C'est un élément. lieu où il est, voilà, c'est son élément. Mhm. Il est artiste et non plus autiste dans la vraie vie. En Ça tous ne les le cas, il est définit surtout pas plus. en situation de handicap sur scène. Il a aucun stress, il a pas du tout le trac. On a déjà joué devant 500 personnes, je regarde avant, je dis, t'es prêt Mathieu, ça va? Bah oui. Oui, bah oui, je suis là, tout va bien. Vous avez décidé donc de sortir cet album et de l'autoproduire. Parlez-nous de l'album, c'est essentiellement des reprises? Alors Vous parliez de essentiellement, Pierre Perret, justement? oui, en fait, moi, je suis parti beaucoup comme en séance à l'IME, je partais de ce qu'ils pouvaient, Hmm. ce qu'ils aimaient. Et Mathieu, il aime beaucoup Claude Nougaro, Pierre Perret, Claude François. Moi, j'étais pas fan, mais vraiment, quand il chante Le téléphone pleure et il fait la petite fille, c'est tellement craquant qu'on l'a mise aussi. Bah, Il y je a vous des- propose d'écouter un extrait, comme ça on Maintenant, va se ok, rendre compte un petit ça peu. marche. Hamestron, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je crois plutôt du noir, des noirs en dedans. Chante pour moi, Louis, Louis, oh oui, oh oui. Chante, 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 ça tient chaud et froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Donc Pierre Perret, Nougaro. Donc vous êtes allé vraiment des chanteurs qui l'animent et puis vous avez décidé de les reprendre avec lui. Voilà, et puis Mhm. j'ai amené aussi des chansons que j'aimais bien. Et ce qui est chouette avec Mathieu, c'est que il est partant en général sur ce que je lui amène. Et du coup, voilà, on a trouvé une formule dans laquelle on se retrouve tous les deux. Alors en revanche, faire des compositions nouvelles avec lui, ça c'est plus C'était vraiment un compliqué. objectif pour moi Mhm, dans cet album-là, en me disant on va pas faire que des reprises. mhm. Sauf qu'en fait, Mathieu, il prend beaucoup de plaisir dans la répétition. J'ai l'impression qu'on pourrait faire toujours le même concert pendant des années, et c'est ce qu'il aime. Mhm. Alors moi, il faut que je m'y retrouve aussi. Donc on a commencé, on a trouvé un refrain, trouvé un début, et puis on n'a pas réussi à avoir quelque chose qui se stabilisait. Et en fait, ça commence par Mathieu, dis-moi pourquoi.
Je lui pose une question et il me répond. Et en fait, il y a 3 morceaux. Alors, c'est plus des intermèdes parlés-chantés qu'on a gardés parce que c'est devenu un rituel pour nous. On se pose des questions. Après, Et vous y Pierre, répondez. dis-moi pourquoi. Et du coup, j'adore parce que Mathieu me pose des questions et à travers ces questions, on découvre aussi ce qui l'intéresse. Par exemple, il est passionné du bruit des moteurs. Donc voilà, nous on rencontre quelqu'un, on va avoir envie de savoir tu fais quoi dans la vie. Lui, ce qu'il aime, c'est savoir si par exemple vous avez une tondeuse et quel bruit elle fait. C'est vraiment le bruit qui l'intéresse. Donc, quand il rencontre quelqu'un, il lui dit est-ce que vous avez une tondeuse et quelle marque, etc. Souvent, ouais. Quel bruit surtout. Et quel bruit. On va justement écouter un petit intermède pour comprendre ce duo que vous faites, cette question-réponse, et c'est sur la chanson de Claude François. Ah bon? Pierre, dis-moi pourquoi Claude François touchait l'ampoule. Pourquoi il a touché l'ampoule? Oui, Ça, Mathieu, je sais pas. J'étais pas avec lui dans la baignoire. Mathieu, dis-moi pourquoi le courant passe bien entre nous? pas parce que on chante. Parce qu'on chante, le courant passe entre nous deux, parce qu'on chante, et le courant passe avec nous, le public, hein, ça marche bien. C'est ça qui est fort, puissant avec Mathieu, c'est qu'il est tellement lui-même authentique et pas là pour plaire aux gens. C'est-à-dire qu'il monte pas sur scène pour regarder moi. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il a aucun stress. Il y va pour la musique. Et il y a quelque chose qui fait, ça va directement. Ça nous touche Ça directement. touche, Et ça dans touche beaucoup. de dans gens. son quotidien au sein du centre, est-ce que vous avez des retours des personnes qui l'accompagnent un peu au quotidien aussi et qui voient des améliorations, des différences? Enfin, Alors les améliorations, c'est surtout ses parents qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que c'est impressionnant comment il a gagné en sérénité et en ouverture à l'autre. Moi, je l'ai vu aussi à travers, ça fait 5 ans qu'on joue et on a fait une centaine on va fêter notre 100e concert vendredi. Et du coup, c'est à chaque fois des occasions pour dire bonjour, etc. Les éducateurs, il me faut plutôt des retours sur, dis donc, là, ça devait être quelque chose parce qu'il lui a fallu du temps pour redescendre Pour un peu, il lui a redescendre, fallu ouais. quelques jours pour... On lui en a pas trop demandé après, donc c'est aussi un travail d'équipe et je salue l'équipe de professionnels du foyer. Alors, cet album sort le 15 mars et vous avez un concert, c'est le soir même, le 15 mars, à Bonchon, en Mayenne, puisque c'est votre région de cœur. Le concert est au tarif de 8 €, donc renseignez-vous, bien évidemment. Il reste encore des places, vendredi 15 mars à 20h30 à Bonchon. Vous avez un autre projet, Pierre, on a quelques minutes à peine pour en parler, c'est Germaine and the Kids, une chorale intergénérationnelle. Qu'est-ce que Germaine c'est and que the ça? Kids, moi j'étais venu sur ce Pour You plateau-là Get il y a the un an Power. pour You Get the Power. Le festival des embuscades et Jean Laurie m'a appelé, Pierre, faut qu'on fasse pareil. On fait un gros travail de territoire depuis plus de 30 ans et ça a du sens pour nous. Mais on travaillerait bien avec l'école de musique. Et à l'école de musique de Cran, il y a une intervenante qui fait des ateliers dans les EHPAD, les 7 EHPAD de Cossé, Cran, Méral, Ballot, Saint-Aignan, Ouais, Saint-Saturnin. donc tous les EHPAD. Et du coup, elle intervient aussi auprès des classes. Mais là, on s'est dit, mais c'est super, avec Anne, elle va faire le lien avec On va la les classe. mélanger. Donc, on a fait un grand concert pour l'ouverture du Festival des Embuscades en septembre. Et puis, vu qu'on est allé jouer au Grand Rex l'année dernière avec les Huguettes, on m'a rappelé la Silver Night et Jérôme qui me dit, Pierre, tu peux pas revenir avec les Huguettes? Je fais non, mais je pense que je peux revenir avec Germaine et les Kids. Donc vous avez vos entrées au Grand Rex. Ça fait 2 C'est ans pas que- mal. Chaque année, un concert au Grand Rex avec une nouvelle chorale. Donc là, c'est Germaine and the Kids, le 2 avril au Grand Rex. Il reste également des places. N'hésitez pas à vous y rendre. Pierre, vous aviez un dernier mot, mais très rapide, 5 Oui, on a secondes. lancé une campagne de financement pour nous aider à réaliser cet album. Vous pouvez l'acheter en tapant Mathieu Hamon, Pierre Bouguier, Ulule. Parfait. Sur le site aussi des Arbres et des Hommes, vous trouverez tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre tous les jours. Je vous dis à demain, 10h50. Bye bye.